Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compresser un fichier, ou plutôt un dossier qui comprend des fichiers. C'est-à-dire le réduire en taille pour pouvoir l'envoyer plus facilement par email ou pour pouvoir le stocker par exemple. Je vais utiliser deux logiciels différents. Vous allez effectuer un clic droit de la souris dessus et vous allez constater que WinRAR, dont le logo apparaît ici, est déjà installé. Si vous ne l'avez pas installé, je vous montrerai dans la vidéo suivante comment installer WinRAR. J'ai installé 7zip aussi, qui est un autre logiciel d'archivage de dossiers, c'est-à-dire de compression et de décompression de fichiers. Pour pouvoir conserver le même nom et le même endroit de stockage, vous allez aller dans Ajouter à Covid-19.rar, dépassement de délai d'attente, parce que j'ai trop attendu, c'est vrai, donc je recommence. Ajouter à Covid-19.rar, et vous voyez que la création de l'archive est en cours, et vous voyez qu'elle se met ici. Le dossier est archivé. Par le biais du même programme, je vais vous montrer comment décompresser cette archive pour la retrouver avec cet même aspect. Je vais donc supprimer ce dossier dont je n'ai plus besoin. Je fais supprimer par le clic droit de la souris. Et je vais faire un clic droit sur ce dossier archivé, compressé, pour le décompresser. Et je fais extraire vers Covid-19. Et vous remarquez que le dossier apparaît ici en décompressé, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser et voir son contenu. Et dessus, ça apparaît encore Covid-19 et on a tous nos fichiers ici que nous pourrons consulter. Maintenant, je vais vous montrer avec 7zip comment procéder. Mais auparavant, je vais supprimer ce fichier dont je n'ai plus besoin. Clic droit de la souris, supprimer. Deuxième méthode avec 7zip, clic droit de la souris. Vous voyez marqué 7zip ici. Cliquez sur Ajouter à Covid-19.7z, qui est l'extension de fichier des fichiers compressés de 7zip. Vous voyez, ça a été plus rapide. Et là, on a le dossier compressé. Et quand on clique droit Propriétés, on a ici l'extension de fichier qui apparaît et son emplacement. Maintenant, je vais supprimer cette archive, toujours par le clic droit de la souris, puis supprimer. Et je vais vous montrer comment aller chercher WinRAR. Moi, il est déjà installé, donc je vais juste vous montrer où aller et où cliquer pour commencer le téléchargement, puis dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'installer. Je vais juste vous montrer où il faut aller pour le chercher. Donc on va aller sur Google. On attend que la recherche apparaisse. On va taper WinRAR.
qui est un des logiciels de compression et des deux compressions existants. On appuie sur la touche Entrée et on remarque ici qu'il est officiel de WinRAR. On va donc cliquer ici avec le clic gauche de la souris pour pouvoir ouvrir le lien et accéder à la page de WinRAR. Vous n'êtes pas obligé d'acheter WinRAR parce qu'il est gratuit, donc vous allez obtenir la version 32 bits et vous remarquez la compatibilité avec Windows dans plus de 50 langues en version 32 bits et 64 bits. Vous cliquerez ici pour commencer le téléchargement. Donc je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur télécharger WinRAR dans la fenêtre qui est apparue. Votre logiciel, si vous l'avez installé, qui apparaît pour pouvoir télécharger dans le dossier programme WinRAR en 64 bits version française, fichier exécutable. J'appuie sur démarrer. Il ne pèse que 3,16 MB. Démarrer. Fermer. Finalement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer. Donc, on va aller dans l'explorateur de fichiers. On va aller dans téléchargement, programme. Là, il y a la liste de tous les programmes que j'ai déjà installés, que j'ai achetés et ou utilisés gratuitement sur les sites open source. Et je recherche donc WinRAR qui se trouve ici. Vous avez la version du fichier qui apparaît lorsque vous passez le curseur de la souris sur le fichier. La version 5.90.0.0. On va donc soit effectuer un double clic, c'est-à-dire 2 clics rapides du clic gauche de la souris, ou alors un clic, si vous préférez, et un appui sur la touche Entrée du clavier. On autorise cette application à apporter des modifications à notre appareil, c'est-à-dire à notre ordinateur. On clique sur oui. La fenêtre WinRAR 5.90 vient de s'ouvrir. Voici le dossier de destination, c'est-à-dire dans lequel va s'installer le programme. C'est Program Files /WinRAR. Cliquons donc sur Installer. L'installation est en cours. Vous avez ici l'association de WinRAR à tous les types de fichiers IP, les points RAR, les points zip, les points 7zip. Il y a même des fichiers que je ne connais pas, mais que vous pouvez voir ici. Vous pouvez ajouter WinRAR sur le bureau, si vous voulez, en cochant cette case. Cliquez donc sur OK. Ici, voici la configuration de WinRAR qui a été correctement installée dans le dossier C Program Files. WinRAR n'est pas un logiciel gratuit, nous ne pouvons apporter que si vous achetez la licence.
Si vous ne voulez pas apporter de modifications à ce programme, vous pourrez l'utiliser tel quel. Sinon, il faudra acheter et là, on vous demandera d'ouvrir le fichier avec un programme, normalement un navigateur, mais je ne vais pas le faire ici. Je vais donc cliquer à côté et je vais aller sur Terminer pour fermer la fenêtre. Et voilà, dans le programme, dans le dossier programme, j'ai bien WinRAR. J'ai un manuel de la console RAR. Quelles sont les nouveautés de la dernière version? Ce sont des raccourcis sur lesquels vous pouvez cliquer. Cliquons dessus, double-clic pour voir ce qui est marqué. C'est un fichier bloc-notes, donc en .txt, où vous aurez toutes les informations nécessaires concernant WinRAR. Il ne vous restera qu'à le lire si vous voulez être informé. Vous voyez, il y a pas mal de lectures. Et sont passées en revue toutes les versions de WinRAR et leurs apports en modification. Je vais donc fermer ces fenêtres. Je peux fermer la fenêtre de WinRAR qui s'est ouverte dans le navigateur. Je vais réduire. Et maintenant, je vais vous montrer comment installer 7-Zip qui est déjà installé, mais il se peut qu'il y ait une version ultérieure à celle que j'ai installée. Donc pour ce faire, je vais sur Google. J'attends que la page de Google s'ouvre et dans la recherche, je tape 7, j'appuie sur la touche espace, zip et j'appuie sur la touche entrée. Je puis sur le premier lien 7zip.org. C'est un logiciel de Windows et vous avez ici les dates de version pour Windows, la plus récente étant ici et datant du 6 février 2020. Pour savoir quel type de version Windows vous disposez, car vous avez la version 32 bits et la version 64 bits ici, effectuez un clic sur le bouton de Windows. Vous connaissez sûrement le bouton Windows, c'est le même qui apparaît ici en bas à gauche de l'écran. Donc un clic sur le bouton Windows, vous maintenez le clic et vous appuyez sur la touche pause qui se trouve 3 touches à droite après F12 en haut du clavier. Windows plus pause. Et au bout de quelques instants, vous allez voir une fenêtre du panneau de configuration de système et sécurité puis système qui s'ouvre et qui vous indique que votre système d'exploitation Windows est en 64 bits. On ferme et on va choisir de télécharger, download en anglais,
la version 64 bits qui ne pèse que 1 mégaoctet. Download, donc avec le bouton gauche de la souris. Donc je vais cliquer sur OK, mais vous n'aurez pas forcément la même fenêtre qui apparaîtra parce que moi j'ai installé, payé un programme qui coûte pas très cher pour pouvoir... Le téléchargement est terminé, il est dans le dossier téléchargement, puis on va aller fermer, on va aussi ensuite dans l'explorateur de fichiers, un clic dessus, on patiente jusqu'à l'ouverture de l'explorateur de fichiers, on va dans téléchargement qui se trouve ici, double-clic, puis double-clic sur programme, et vous voyez ici 7-zip 2000 x 64. Vous avez la version du fichier 20.0.0.0, la date de création avec l'heure, double-clic dessus pour pouvoir commencer à procéder. Vous cliquez sur oui sur la fenêtre d'autorisation. Destination du fichier, ce sera le dossier de destination suivant, folder en anglais pour dossier. C'est Program Files 7-zip. On clique sur Install pour installer. On a toutes les langues qui s'installent et tous les fichiers du programme 7-zip. Uninstall.exe pour le désinstaller par la suite. Et on patiente jusqu'à ce que cette barre soit complète. On peut maintenant fermer puisque on a le message suivant. La version 7-zip 20.00 alpha en version 64 bits est installée. Et dorénavant, vous aurez le choix entre 7-zip et WinRAR par le biais du clic droit de la souris sur le fichier que vous voulez compresser et décompresser. Maintenant, vous savez comment procéder pour compresser et décompresser des fichiers avec WinRAR et 7-zip. La formation est terminée, c'est à vous.